Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Digital Real Life. Ici, on parle essentiellement de marketing digital. Donc cette vidéo, elle est pour les personnes en reconversion professionnelle qui veulent se lancer dans le digital. Donc on commence de zéro ici. Ok? Pourquoi? Parce que ça va faire moi maintenant quelques mois que j'ai investi dans une formation, la DFA, donc je vous parlerai après. Et je vais vous donner en fait les astuces, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment en fait choisir la meilleure formation. Donc déjà, il faut savoir que moi, je connaissais pas du tout le marketing digital à la base. Je connaissais les réseaux, etc., mais pas spécifiquement le marketing digital. J'ai ouvert 2 boutiques physiques et ensuite j'ai voulu me diriger vers le marketing digital parce que j'avais envie d'être libre financièrement, libre géographiquement, pouvoir avoir des horaires pas fixes, faire ce que je veux quand je veux, pouvoir aller récupérer mon fils à l'école quand j'en ai envie, quand je peux, enfin voilà, que j'ai pas de contraintes et surtout que j'ai personne au-dessus de moi qui me dise ce que j'ai à faire parce que je ne supporte pas les ordres. Donc déjà, c'est les principales raisons qui font que je me suis lancée dans le digital. Et aussi les contraintes horaires, parce que quand on a une boutique physique, bah, on doit être là physiquement à chaque fois, parce que sinon, bah, si on n'est pas là, les clients sont pas contents, parce qu'on n'est pas à l'heure. Donc je suis quelqu'un de pas du tout ponctuel, par exemple. Et donc j'avais des remontrances de mes clients, ils avaient totalement raison. Mais moi, en fait, ça commençait à devenir contraignant. Et donc j'aimais pas. Bon, après, il y avait d'autres parties aussi, donc j'ai dû arrêter, une partie financière. Mais en tout cas, j'ai essayé, j'ai testé et ça m'a vraiment plu. Mais j'ai vu au fur et à mesure que ce qui me dérangeait, c'était vraiment ça, c'était les contraintes horaires. Du coup, je me suis retrouvée à la maison et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, j'étais sur les réseaux, etc., etc. Et j'ai trouvé une formation. Ok, on en parlera après. Déjà, ce que je veux vous dire en priorité, quand vous voulez vous lancer dans une reconversion, dans un domaine, et donc là notamment le marketing digital, il faut vous renseigner de partout, ok? Donc il faut aller chercher les informations partout. Moi, je vous invite vraiment à aller sur YouTube et noter marketing digital et vous allez trouver plein d'informations dessus. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le marketing digital? Est-ce qu'on peut tout faire, etc., etc. Donc je vous invite à aller chercher, à aller checker et en même temps comparer. Comparer avec vos valeurs en fait, ce qui va avec vos valeurs et vous trouverez forcément quelqu'un qui vous correspond dans le marketing. Donc je vous ferai une deuxième vidéo sur les personnes qui m'ont inspiré dans le marketing digital. Donc la première chose, comme je vous dis, c'est vraiment d'aller chercher les informations et de ne pas vous précipiter sur la première formation qui va arriver parce qu'elle n'est pas chère, parce que vous vous sentez, enfin voilà, il faut vraiment vous concentrer et trouver ce qui vous correspond finalement. Et surtout, dans quel domaine en fait vous avez envie d'évoluer dans le marketing digital. Ok? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de se former, d'apprendre. Donc, une fois qu'on a analysé vers où on veut aller, donc par exemple, je prends mon cas, moi j'ai voulu faire du coaching spécialisé dans le burn-out. Donc, si vous ne connaissez pas mon autre chaîne, c'est Pauline Libera Coaching. Donc, je parle essentiellement de burn-out, mais aussi plein de choses de neurosciences, de spiritualité, d'autodiscipline, de self-discipline. Donc ça, c'est le choix que j'ai fait d'aller vers ça, faire du coaching. Mais vous pouvez faire tout à fait autre chose dans le marketing digital. En fait, c'est très, très, très large. Et c'est pour ça que ça peut... pour moi, en fait, c'est la meilleure reconversion professionnelle qu'on peut avoir parce que c'est hyper large. On peut faire énormément de choses dans le marketing. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut automatiser notre business. Donc, c'est quoi automatiser notre business? C'est-à-dire que je vais faire des formations, je vais vendre des e-books, je vais vendre tout ce qui est digital sur Internet et je n'ai rien à faire. Je travaille en amont sur mon projet. Par exemple, moi, j'ai créé une formation. Donc, j'ai travaillé sur ma formation. Ça m'a pris quelques mois. Il y a encore des choses à travailler.
Rien ne sera parfait au début de toute façon, mais il faut se lancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est créé, il est posté et les gens en fait vont l'acheter. Donc c'est du coaching spécialisé dans le burn-out. Donc moi c'est ma niche. Et donc moi c'est là-dedans que j'ai voulu me lancer par rapport en fait à mon histoire, par rapport à mes expériences, par rapport à ma vie en général et pas du tout en rapport avec ma vie professionnelle par exemple. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Donc c'est ça aussi le marketing digital, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme. Mais si on a une histoire assez intéressante, si on a quelque chose à dire, quelque chose à raconter, eh ben il faut y aller parce qu'en fait on apprend de tout le monde finalement. Et moi je trouve que c'est très intéressant aussi de connaître les histoires des gens parce que voilà on peut apprendre de n'importe qui finalement. Même une petite phrase qui va nous faire plaisir, qui va nous faire avancer dans notre vie. Voilà, en fait, c'est tout à fait possible. Donc, on peut toucher tout le monde. Il faut pour ça être fixé sur savoir ce qu'on veut faire. Après, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, dans quel domaine on veut aller, mais qu'on a envie d'avoir un revenu passif, de travailler sur les réseaux et d'être libre, comme je vous ai dit, financièrement, géographiquement, etc., on peut commencer à se lancer. Et l'idée peut venir après, grâce aux personnes qui vont vous accompagner. Donc par exemple, je parle pour moi évidemment, puisque je vais vous accompagner si vous faites le choix de travailler avec moi. Et donc ensemble, on va pouvoir trouver des idées et chercher qu'est-ce qui vous ferait vibrer en fait dans ce domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Donc c'est possible aussi de ne pas avoir d'idées, mais en tout cas de vouloir ces trois choses-là, c'est de l'indépendance financière, indépendance géographique et de travailler vraiment comme vous voulez. Après, attention, il faut quand même de la régularité. Mais en tout cas, c'est possible et c'est faisable. La troisième chose, c'est forcément de vous lancer à vous former. Mais là, je vous invite vraiment à faire attention parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de formations sur les réseaux sociaux. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai noté en fait plusieurs personnalités qui sont assez connues dans ce domaine et qui vous proposent leur formation. Ok ? Donc j'ai pris mes petites notes parce que je ne connais pas par cœur les noms. Donc on a en premier Pauline Léniaud. Donc j'ai regardé un petit peu son profil. Donc en fait, là je vous mâche un peu le travail. Je vous aide un petit peu. Après vous allez pouvoir chercher aussi de votre côté. Mais comme ça au moins ça c'est fait. Et vous n'avez pas forcément à rechercher davantage. Une fois que vous avez eu ces personnes-là, comme ça, vous savez à peu près qui est dans le game aujourd'hui en 2025. Donc on a Pauline Léniaud qui, elle, sait bâtir une communauté. Elle propose de la communication, elle propose du storytelling. Bref, en gros, elle a 9 formations pour vous aider à vous développer. Et chaque formation, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est entre 250 € à 400 €. Ok ? Donc, si vous prenez une formation, par exemple, la première formation qui est bâtir une communauté, qui fait 400 €, ça vous fait déjà 400 € juste pour un module. Ensuite, vous avez la communication, 300 € juste pour un module. En fait, troisième, storytelling, si vous voulez apprendre le storytelling, c'est 250 € par module. Ok ? Et en plus, non, je crois que c'est, je sais pas si c'est limité ou pas, ou illimité, mais en gros, vous allez vous en sortir pour plus de 1000 € déjà à avoir que 3-4 modules. Et la formation finalement sera pas si complète que ça. Mais là, je sais pas si elle fait du one-to-one, mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que ses prix sont pas élevés. Ok ? Ensuite, on a Caroline Mignot qui, elle, propose une masterclass à 99 €, pas cher, pour gagner plus d'abonnés. Elle a trois offres. La plus petite qui est à 267 € par mois, mais sur 3 mois. La deuxième, c'est 450 € sur 6 mois. Et la troisième, 1068 € sur 1 an. Donc, il n'y a pas de formation illimitée. Je veux dire, à un moment donné, ça se coupe. Vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas retourner sur la formation si par exemple à un moment donné vous êtes perdu et vous avez besoin de plus d'informations. Donc bon, certes 99 € la masterclass, mais c'est seulement pour gagner des abonnés, donc finalement il n'y a qu'un module. C'est limité dans le temps. Donc on a cette offre-là. Ensuite, pour les offres gratuites, si vous voulez voir des chaînes assez inspirantes avec des personnalités qui ont développé leur business dans le marketing, qui ont forcément des formations, mais c'est tellement haut de gamme que voilà, hein, les prix sont tellement élevés. De toute façon, on ne les connaît pas, il faut aller directement leur parler en privé pour avoir les infos. Donc on a Yumi Denzel qui lui donc fait du contenu gratuit parce que vous allez pouvoir aller voir sa chaîne et il fait plein de défis, plein d'informations, etc. sur le digital. Donc ça peut être intéressant pour du gratuit. Ensuite on a Claire Latour qui est aussi du contenu gratuit. On la voit beaucoup passer sur Instagram. Pareil, j'ai pas trouvé de formation, donc à voir, c'est quand elle lance en fait de temps en temps des formations, donc c'est pas tout le temps. Ensuite, on a Gamze, Tata Gamze. Si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à la voir parce que c'est la big boss du marketing digital. C'est la fille qui a un gros tatouage ici. Elle a un mindset de ouf. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pour sa formation. Je connais pas le prix de sa formation, mais je pense qu'elle est quand même assez élevée, hein. Ça doit aller à plus de 2000 €, je pense. Elle offre elle offre un petit truc gratuit, un petit e-book gratuit pour vous donner des astuces. Et ensuite, pour avoir la formation, pour connaître le prix de la formation, il faut aller la contacter en privé. Mais voilà, comme c'est c'est la GOAT finalement du digital, à mon avis, la formation, elle doit pas être donnée. Quand on commence, après, c'est un choix, hein, quand on veut investir, si on veut investir beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment un choix. Ensuite, on a Anthony Bourbon, qui lui fait pour le moment, on le connaît partout, il est sur M6, je crois que c'est M6, avec Qui veut être mon associé. Lui, il partage beaucoup aussi de contenu gratuit sur YouTube. J'ai pas vu qu'il faisait de formation, donc ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un businessman, hein, il investit de partout. Mais il a une bonne mentale et je pense que c'est pas mal quand on veut, quand on a une baisse par exemple de motivation, on peut y aller et il nous motive direct. Ensuite, on a En famille par Edouard et Quentin. Alors Quentin, je sais plus son nom, mais en tout cas c'est un des coachs aussi qui a, si vous avez entendu parler, qui a coaché sa mère qui est psychologue et qui lui a réussi en fait à trouver et à développer son business. Alors elle fait plus du physique, mais en tout cas il l'a aidé en fait à trouver de nouveaux clients et aussi de digitaliser, donc pas tout, hein, parce qu'elle a toujours des rendez-vous physiques, mais aussi digitaliser d'autres services qu'elle peut proposer avec la psychologie. Donc lui, il est assez connu. Ensuite, on a Olivier, alors je sais plus, Métral, je crois. Où lui, en fait, j'avais été contactée par ses associés et finalement, la formation, elle est à plus de 7000 €. Donc, c'est pas donné. Donc ça, c'est plus pour les personnalités qui font des formations sur marketing digital. Ensuite, je vais vous parler des 2 formations les plus connues dans le marketing digital. Donc, on a DWA et on a la DFA. DWA, donc moi, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas été, parce que je connaissais pas avant d'avoir été à la DFA. Mais je crois qu'elle est à 500 € la formation. Si vous parlez anglais, c'est bien parce que tous les modules sont en anglais. Contrairement à la DFA où la DFA est totalement 100% français. Et ensuite, vous avez plusieurs affiliations. Enfin, vous avez vraiment plein de méthodes. On vous explique de A à Z comment se développer. Donc, on part de la création de l'entreprise jusqu'au développement et jusqu'à... voilà. Il y a énormément de modules. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle ne propose plus le 100% de profit. Alors voilà, il y a 2 différences avec les personnalités et ces 2 formations.
les personnalités qui vous proposent des formations, vous ne pouvez absolument pas revendre leurs formations. D'accord ? Tandis que la DWA et la DFA, vous pouvez revendre la formation. Ok ? Plus avantageux pour nous quand on commence dans le marketing digital, parce qu'en fait, si on n'a pas de base et si on n'a pas d'idée forcément tout de suite dans l'immédiat pour faire sa propre formation, eh ben, on peut commencer à vendre cette formation sur les réseaux sociaux. Donc ça peut vous aider, si vous êtes bon vendeur, ça peut vous aider à décoller et avoir un peu d'argent déjà de poche. Ok ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la DWA, à l'heure d'aujourd'hui en 2025, ne fait plus 100% de profit. Donc elle est plus, quand vous achetez la formation et que vous la revendez, vous n'avez plus 100% de revente qui vient dans vos poches. Je vous explique. Si par exemple, je crois que la formation elle est à 500 € à peu près, vous revendez la formation à 400 ou 450 €. Donc vous avez plus 100% de profit sur la revente. Tandis qu'à la DFA, vous avez toujours les 100% de profit. Donc ici, nous, la base, elle est à 597. Elle est à 597. Et les 597, vous pouvez les revendre. Donc si vous revendez la formation, la DFA, à 597, vous avez 597 € dans vos poches. Ok ? C'est pas la DFA qui récupère l'argent, mais c'est vous, parce que vous êtes auto-entrepreneur et que vous commencez à vous lancer dans le digital. Donc déjà, la différence entre les deux, elle est là. Ensuite, la DFA, c'est la formation que moi j'ai acquérie au mois de mai l'année dernière. Moi, je suis un peu têtue et j'ai pas voulu suivre à 100% la formation. Donc, j'ai voulu faire un peu à ma tête et ça m'a retardé en fait sur mon évolution et sur mon apprentissage à la formation. Donc, ça fait qu'en fait, j'ai recommencé à zéro la formation. Et ce qui est bien, c'est que c'est illimité. Ça veut dire que je peux retourner tout le temps quand je veux me reformer. Il n'y a pas de limite de temps en fait. Quand on achète la formation, c'est pour tout le temps, c'est à vie. Donc déjà, l'avantage, il est là. Ensuite, on est plus de 3000. Maintenant, je crois qu'on a dépassé les 4000 entrepreneurs. Donc, on est une communauté de 4000 personnes, ce qui fait beaucoup. Et du coup, on peut tous s'entraider. Donc, tout le monde ne vous répond pas au tac au tac. Mais en tout cas, on voit en fait les évolutions des autres et ce qui peut nous motiver finalement à bosser dans le marketing digital. Donc, on arrive à se motiver. Ensuite, je vais vous parler des 3 créatrices. Donc, on a Léna, on a Astrid et on a Ornella qui ont lancé cette formation. Toutes les semaines, nous font un Zoom, chacune leur tour, avec un mindset, avec un sujet bien précis pour pouvoir se développer. Il y a à la fin de ce Zoom, on peut poser nos questions et elle nous répond. Et en plus, elles prennent vraiment le temps de nous répondre. Toutes les questions. Donc ça peut durer bien 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Tant qu'il n'y a plus de questions, en fait, elles vont jusqu'au bout. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est très avantageux. Ensuite, on a l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est un petit peu on va dire des petits e-books, des petites formations comme ça, pas très chères, que vous pouvez acquérir, donc que vous achetez dans la DFA et que vous pouvez revendre aussi. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce que je ne veux pas vous mélanger. En fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pourquoi c'est intéressant de se lancer déjà d'une avec nous dans la DFA et de 2, pourquoi maintenant ? Parce que la DFA, on va faire une grosse mise à jour en fait de sa formation. Donc, il y a l'avant-formation, c'est-à-dire ce que moi j'ai appris. À partir de fin février, il va y avoir... Tout va changer en fait, il va y avoir les nouveaux modules. Tout va changer avec plus de full valeur et ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin voilà, ça va être assez différent. Mais du coup, ça va être intéressant parce qu'on aura l'ancienne version et la nouvelle version. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que jusqu'au 10 février, si vous vous inscrivez, si vous prenez la formation avec moi, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de ces 2 modules, qui est très intéressant finalement parce que ça vous fait comme une formation que vous allez payer 600 €.
Alors que ça vaudrait bien plus de 1000 euros ces deux formations en fait. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et là où je voudrais aussi préciser, c'est de trouver en fait, de choisir la bonne personne, donc le bon revendeur pour cette formation. Pourquoi ? Parce que il y a des revendeurs, et c'est comme partout, hein, je critique pas la DFA, mais c'est comme partout, c'est l'humain, il est comme ça. Il y a des revendeurs qui ont la gagne, qui ont la niaque, et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste du fric, du fric, du fric. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils achètent la DFA, ils vous la revendent, et ensuite, ils vous laissent tranquille. Voilà, il n'y a pas de suivi. Ok ? Ensuite, vous avez d'autres personnes qui font la même chose, et qui vous proposent ensuite un suivi personnalisé, mais qui vous le font payer en plus. Donc 100 euros, par exemple, si vous voulez un one-to-one, bah vous payez 100 euros en plus. Ok ? Donc il y a déjà ces deux sortes de revendeurs. Et il y a d'autres revendeurs, dont je fais partie, qui valorisent les auto-entrepreneurs qui sont, donc moi, ma niche, c'est la reconversion. Donc moi, je m'occupe essentiellement des personnes en reconversion dans le digital. Et en fait, moi, je fais un accompagnement plus personnalisé, mais je ne vous fais rien payer en plus. Moi, j'ai deux formations. J'ai la première avec l'authentique reconversion, qui est à 630 euros. Et ensuite, j'ai authentique extrême, où là, en fait, vous avez mon accompagnement bien plus personnalisé, mais aussi avec mon aide de coach anti-burnout. Donc en fait, je vous aide aussi, il y a aussi un accompagnement. Si par exemple, vous sortez d'un burn-out, bah, moi je vous conseillerais de prendre plus celle-ci parce que je vais vous accompagner aussi dans votre mindset à reprendre un peu le pouvoir de votre vie. Et aussi côté professionnel. On a côté perso et on a côté pro. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux offres. Et l'autre offre, il y aura un accompagnement aussi personnalisé parce que moi j'y tiens, moi j'aime les gens et je veux qu'ils réussissent. Et donc j'ai vraiment une approche très, très humaine, donc je suis disponible. C'est ce que je mets en avant en tout cas sur mes réseaux. C'est pour ça que moi je mets en avant vraiment l'humain. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention à quel revendeur vous allez acheter cette formation parce que tout le monde n'est pas comme ça. Donc il faut bien regarder les offres que les personnes vous proposent et aussi le contact, comment le premier contact se passe. Parce qu'on peut très bien vous dire oui, je vais vous accompagner, puis finalement, on ne vous accompagne pas. Moi, j'attendais pas spécialement qu'on m'accompagne à fond, puisque je suis quelqu'un d'assez indépendante finalement. Mais comme je connaissais pas du tout, j'avais quand même besoin d'un peu plus. J'ai dû en fait bousculer un peu les personnes en leur disant là ça va pas, mon accompagnement n'est pas bon parce que j'aimerais avoir des réponses que je n'ai pas. Voilà, et en fait moi ça m'est arrivé et je veux pas en fait que ça vous arrive. Je veux que quand vous rentrez dans la formation avec moi dans la DFA, je veux que quand vous avez une question, moi je veux vous répondre en fait. Je vais pas attendre 30 ans. Voilà, mon métier c'est ça, j'ai décidé que c'était ça, donc ça sera ma priorité. Donc je peux pas vous répondre du tac au tac, en 5 minutes, mais en tout cas, dans la journée, vous aurez la réponse. Et si la réponse, j'arrive pas à la trouver, en fait, on va trouver des solutions ensemble. C'est pas je vous laisse dans votre coin et vous vous démerdez, ok ? Donc ça, moi, c'est vraiment ma priorité dans mon accompagnement dans la DFA. Voilà, donc je vous répète, vous avez jusqu'au 10 février pour vous inscrire, parce qu'après, tout change. Et en plus de ça, elles sont en train de préparer quelque chose, donc on n'en sait pas plus. Donc on nous a dit en fait de pas en dire parce qu'en fait on avait déjà fait un challenge et il y avait eu beaucoup de fuites. Donc aujourd'hui je pense que elles préfèrent pas s'avancer et dire ce qui va se passer, mais il va y avoir des petites surprises si vous vous inscrivez avant le 10 février. Donc nous on a un Zoom mercredi de cette semaine, donc on en saura plus. Mais voilà, c'est hyper intéressant.
Donc je vous ferai une deuxième vidéo si vous voulez avec les modules. Mais en tout cas, cette première vidéo, elle était vraiment pour les personnes qui veulent se reconvertir dans le digital. Évidemment, je vous propose mes formations. Donc vous allez pouvoir cliquer dans le lien et vous trouverez mes 2 formations. Donc je vous rappelle Authentique Reconversion et Authentique Extrême. Ces 2 formations-là. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous voulez l'acquérir avant, si vous avez des questions. Et je vous laisse réfléchir aussi, je vous laisse vous diriger vers là où vous vous sentez le mieux finalement. Moi, je veux pas non plus accompagner 36 000 personnes en même temps, c'est pas possible. Donc je limite à 5 offres pour le moment dans cette vidéo. Parce que à côté, donc si vous voulez, il y a le digital où si vous êtes partout, n'importe où, dans n'importe quel pays, je vais pouvoir vous accompagner en visio ou par téléphone. Mais je fais aussi des accompagnements en physique dans ma ville pour aider les personnes à les accompagner en physique. Parce que c'est vrai que quand on se développe dans le marketing digital et qu'on est solo, c'est assez difficile. Il faut vraiment avoir quelqu'un aussi qui nous accompagne et nous booste parce que sinon des fois on peut complètement vouloir abandonner alors que finalement ça serait dommage d'abandonner. Donc moi ça m'est arrivé, alors pas d'abandonner mais de baisser de motivation et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée. Je me suis dit mais en fait il faut que je travaille physiquement avec des gens, c'est comme ça en fait que je vais y arriver et c'est comme ça. En plus je vais partager mes connaissances. Et je vais pouvoir avoir un peu une vie sociable parce que je n'avais pas de vie sociable. Donc c'est de là que est venu le fait de vouloir accompagner les personnes en physique. Mais j'aime aussi le digital, le vrai digital, l'accompagnement en visio ou par téléphone, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, je reviens sur le fait de bien choisir votre formation, de bien choisir votre coach, de bien vous renseigner d'abord sur ce que vous allez pouvoir faire, le business que vous avez envie de monter. Donc je vous invite vraiment à regarder beaucoup de vidéos pour être sûr de vous, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de travailler dans le digital, que ce soit avec moi ou pas. Et si vous avez envie de travailler dans le digital, mais que par exemple, je vous correspond pas, il n'y a pas de souci. Je peux quand même en fait vous aider à trouver une personne qui serait plus dans votre dynamique. Donc ça c'est possible aussi, donc je peux vous envoyer vers mes collègues de la DFA. Il n'y a pas de problème. Il y a du taf pour tout le monde peut croquer dans le gâteau. Donc il n'y a pas d'égoïsme ici. À la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va avoir d'autres vidéos sur le sujet. Et la deuxième vidéo, ce sera sur la deuxième étape d'une reconversion professionnelle dans le digital. Qu'est-ce qu'on doit faire en deuxième une fois qu'on a acquéri cette formation. Donc je vous dis à très vite et bonne journée. Ciao ciao.